Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver pour la suite des guidances par signe. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, on est en guidance générale bien sûr, donc ça va être une guidance trimestrielle, avril, mai, juin. Donc on va faire le signe des cancers, enfin du cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Guidance générale, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires pour avoir un complément d'information et à revenir sur les guidances au cours de la période pour voir comment ça résonne par rapport à ce que vous vivrez ou vous vivez. Voilà, donc ici oui on est en guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les informations. À savoir qu'en ce moment il y a une guidance à tarif préférentiel, donc il y a une offre de guidance à tarif préférentiel. Il s'agit d'une guidance de 1 heure. De 1 heure à 35 €, donc sur le ou les thèmes de votre choix. Une guidance sur rendez-vous, par téléphone, avec moi-même. C'est valable jusqu'au 31 mars. Voilà. Je vous laisse les infos sous la vidéo, d'accord? Donc voilà, même si le rendez-vous est fixé après, le tarif sera le même, d'accord? À partir où la demande est faite durant la période de promo. Voilà, donc cancer, donc avril, mai, juin. Alors, la tendance générale, j'ai utilisé l'énergie des pierres. Ok. Alors, vous avez eu la carte numéro 34, la carte du courage. Et en deck, vous avez eu la carte de la communication, carte numéro 3. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit que pendant cette période, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, on dit pendant que cette période, vous serez de toute façon guidé, d'accord? C'est comme si vous êtes en train d'instaurer un changement important dans votre vie, une nouvelle étape ici. C'est pas évident également, on a la carte du courage. On vous dit courage, vous pouvez y arriver ici, d'accord? Ce à quoi vous faites face, vous êtes capable de le surmonter, ok? Vous avez cette force intérieure pour y arriver. On vous invite à vous recentrer sur vous-même, à avoir confiance en vous, à poser les bases de cette nouvelle étape de votre vie ici. En même temps, ici, on vous dit de bien vous ancrer ici, d'accord? C'est important de retrouver cet équilibre, cet alignement ici, ok? Avant d'entamer cette nouvelle étape, en fait. Restez bien centré sur vos objectifs également. Il est question aussi ici on parle du chakra racine en fait ici, hein, d'accord? Des racines, de la famille, de la sécurité, de l'ancrage ici, d'accord? Donc, vous-même soyez bien ancré également. Mais on vous dit courage par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. C'est comme si c'est nécessaire pour aller vers une nouvelle étape ici, d'accord? Vous êtes à un carrefour important ici aussi de votre vie. L'univers vous a poussé à entamer ce nouveau cycle et on vous invite à la persévérance ici, d'accord? Et on vous dit courage parce qu'il va y avoir des nouvelles qui vont arriver ici, d'accord? Avec la communication. Alors, on vous invite à rester bien aligné afin que vos actions dans ce nouveau départ soient en alignement avec ce que vous vibrez également, hein, avec ce que vous souhaitez, ce dont vous avez besoin aussi. Ouais, il y a des communications qui arrivent ici, d'accord? Courage, on a un déblocage au niveau du chakra de la gorge aussi qui arrive. On a des messages importants, il va y avoir un déblocage sur des messages importants qui vont vous permettre ici de poser les bases d'un nouveau départ dans votre vie, ici d'un nouveau cycle dans votre vie en fait. Hein. C'est comme si
Il y a un gros passé qui est clôturé ici, que ce n'est pas évident. Vous avez encore ces énergies qui sont présentes là. Mais on vous dit, vous avez la force pour y arriver, d'accord? Et vous êtes guidé de toute façon. Vous avez beaucoup de signes de synchronicité qui vous disent de continuer, d'avancer. Alors, vous allez faire preuve de courage, de persévérance et vous allez gagner en confiance en vous aussi. Vous allez de plus en plus savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus également. Il y a comme une reconstruction, la base, d'accord? On reconstruit la base pour ensuite s'élever ici. Ok, on va voir comment ça résonne avec le reste du tirage. Alors, pour le professionnel, j'ai utilisé, enfin, professionnel, matériel et financier. J'ai utilisé donc l'oracle, le manuscrit. Et puis, en carte conseil, j'ai utilisé l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Alors, vous avez eu, bon, ben, on a les nouvelles, d'accord? On parlait de communication, donc effectivement, il y a des nouvelles qui arrivent. On a les échanges, on est vraiment dans cette notion de communication. Hein. On a des échanges concrets avec des personnes, des organismes, mais aussi des échanges avec vos guides aussi, hein, d'accord? Et puis, on a la carte de la séparation. En deck, non, c'est pas en deck, pardon. En carte conseil, vous avez le Seigneur des mots. J'allais parler du fil, oh là là. Ok. Alors, en deck ici, vous avez la carte des émotions. Et puis, il n'y a pas de deck pour celui-ci parce que le jeu s'est fermé, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, ça nous parle de nouvelles qui arrivent. Alors, on va commencer. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent au niveau financier. Au niveau financier, dans le cadre d'une séparation. D'accord? Alors, pour certains, ça concerne une séparation par rapport au professionnel. Il y a un déblocage au niveau professionnel et il y a de l'argent qui est débloqué ici. D'accord? Des versements. Ensuite, ouais. Les versements qui arrivent. Alors, en fait, pour certains, c'est dans le cadre d'un conflit. Donc, effectivement, il y a des indemnités qui vont être payées. Pour d'autres, c'est en rapport au niveau professionnel. Il y a aussi un accord qui est signé, qui est conclu. Et puis, du coup, il y a des nouvelles qui arrivent concernant donc des indemnités, vos droits en fait, hein, d'accord, avec les organismes. Il y a en fait des ruptures conventionnelles, voilà, merci. Il y a des ruptures conventionnelles pour certains, pour d'autres, c'est des décisions de justice qui arrivent et en rapport avec un litige, et là, c'est en votre faveur. Ensuite, on a également dans le cadre de divorce, de séparation aussi, d'accord? Il y a des nouvelles qui arrivent, des échanges. On parle notamment des pensions alimentaires. Pour d'autres, il s'agit de tout ce qui est, il y a encore comme des biens en commun à traiter quelque part dans le cadre de la séparation, d'accord? Il y a des nouvelles et des déblocages par rapport à ça, d'accord? Il y aura des entrevues. Ensuite, en tout cas, il y a des nouvelles au niveau finance. On a des rentrées d'argent qui vont vous permettre de faire face à quelques imprévus, quelques imprévus ici, d'accord? Donc, on vous invite à la prudence au niveau des finances pour rester solvable. Ok, la situation, elle est un peu compliquée en ce moment et pendant la période, mais ça va se débloquer ici, hein, d'accord? Doucement, ça va se débloquer. On vous dit juste patience, persévérez dans vos actions, elles seront récompensées ici, d'accord? Alors, il y aura de bonnes nouvelles ici, hein, d'accord? Il y aura la reconnaissance aussi de votre
de votre travail ici, ok? En tout cas, il y aura des signatures, des accords et ça va aller. Il y a un déblocage ici, d'accord? Donc ensuite, oui, ben oui, hein, on me parle aussi de nouvelles concernant aussi, alors on voit des papiers qui vont être faits, encore cette notion d'entrevue, d'entretien, en fait par rapport à un lieu d'habitation. Il y a des déménagements également pour certains, d'accord? Certains parce que vous divorcez, euh, pour d'autres, c'est par rapport au travail. En fait, il y a du changement et on voit que vous cherchez un autre appartement, en fait, hein, ou bien un lieu de vie, tout simplement. Vous reprenez votre indépendance. Alors, oui, les pensions alimentaires, je vous en ai parlé, hein. Ok. Ensuite, on parle également, oui, pour les finances, ok. Alors, pour tout ce qui est recherche d'emploi, il y a des nouvelles qui arrivent, d'accord? Des nouvelles qui arrivent, effectivement. Fin de l'attente. On voit des convocations, des entretiens, ok. Il y aura des appels téléphoniques ou des contacts par mail, mais en tout cas, il y aura ensuite, c'est dans le but de se voir ici, d'accord? Ces entretiens, ces nouvelles vont emmener une séparation. Une séparation, c'est-à-dire par rapport à votre situation actuelle en fait. Donc pour ceux qui recherchent un emploi, on voit que vous allez signer un accord, signer un contrat. Pour certains, vous rentrez en formation également, hein. On parle de formation rémunérée pour certains. Alors, il y a des entrées en formation et pour d'autres, des signatures de contrat. D'accord? Pour ceux qui recherchent un travail. Alors pour certains, on me parle aussi d'une évolution au sein de la structure, mais on voit que ça fait pas plaisir à tout le monde et qu'il y a une forme de cassure, de séparation avec un certain collègue de travail, hein, d'accord? Avec un groupe plutôt ici, avec certaines personnes. Voilà, de par votre promotion. Bon, ben, c'est de la jalousie ici, hein, tout simplement, hein, d'accord? Ou bien le fait d'être mauvais perdant aussi, hein. Donc, il y a bien une promotion. Il y a ici des signatures de contrat euh, pour ceux qui cherchent un travail, d'accord? Et puis, pour certains, donc, avec cette situation qui se termine, vous allez pouvoir partir sur de nouveaux projets, en fait, hein, ok? Pour ceux qui auront des indemnités ou qui auront des ouvertures de droits, on voit que vous avez d'autres projets. Ça vous permet d'aller vers d'autres opportunités ici. C'est tout ce qu'on me dit. En tout cas, il y a une reconnaissance de votre talent, de votre travail ici, hein. Vous avez de l'expérience, ça joue en votre faveur également, hein. Ah, aussi pour des projets, on me dit aussi qu'il y aura, pour certains, vous avez des projets en lien avec les écritures, l'édition. En tout cas, on voit que vous allez avoir des nouvelles ici. Il y a quelqu'un qui sera intéressé. Alors, on parle d'éditeur déjà, hein, d'accord? Quelqu'un qui sera intéressé par votre travail ici, d'accord? Qui l'aura lu attentivement et qui est intéressé ici. On voit que ça arrive de façon surprenante pour vous. Il y aura des échanges également. Ouais, il y aura des échanges ici. Des échanges qui amènent un changement en fait, hein, d'accord? Euh, Comme un avant et un après. Ça va permettre un décollage ici. On voit beaucoup d'émotions d'ailleurs par rapport à ça, hein. Vous attendiez depuis un moment que ça décolle et là, ça va décoller. Euh, oui, projet d'écriture divers, hein, d'accord. En tout cas, il y a de beaux partenariats aussi qui vont se signer, qui vont permettre un décollage, hein, décollage de vos projets. Pour ceux qui sont déjà à leur compte, on vous dit ici qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Il y aura des aides financières également. En tout cas, il y a des informations importantes qui vous permettent ici
de faire face à une forme de difficulté ici, hein, d'accord? Voilà. Ensuite, pour le sentimental. Alors, pour le sentimental, j'ai utilisé le tarot d'or. Et puis, alors attendez. Je suis désolée. Alors, j'ai utilisé, je vous disais, le tarot d'or. Et puis, en carte conseil, j'ai utilisé, je sais pas, il y a un reflet, mais je sais pas d'où ça vient. Les anges de l'amour. Alors, pour les célibataires, vous avez eu l'as d'épée, le 9 d'épée, et puis le roi de coupe. Ok. Alors, on comprend aussi pourquoi la carte du courage, vous voyez. Et puis ici, on a attention au drapeau rouge. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Avec l'as d'épée, on parle ici de victoire, on parle ici d'y voir plus clair, on parle ici aussi d'avoir l'aide de l'univers, d'accord? Donc, c'est une victoire sur les problèmes, notamment émotionnels, psychologiques aussi, d'accord? Comme si ça vous a beaucoup touché, en tout cas, sur les conflits, d'accord? Une victoire sur les conflits. On a un nouveau départ qui se met en place au niveau sentimental. Alors, avec le 9 d'épée, on a 9 d'épée nous parle de souffrance, de victimisation. Ici, on voit qu'on a encore du travail à faire, d'accord? Donc, là, ça vous dit, vous êtes sur un nouveau départ. Continuez à travailler sur vos blessures, sur vos blessures ici, d'accord? Vous êtes sur du neuf, sur la fin d'un cycle douloureux, ok? On vous dit ici, il y a encore un peu de travail à faire et que vous pouvez avoir aussi le soutien d'une personne bienveillante ici, d'accord? Le soutien d'une personne bienveillante qui pourrait vous apporter la solution pour régler les quelques... pour passer cette dernière étape-là qui vous bloque un petit peu. Ok. Ensuite, on vous dit effectivement attention au drapeau rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, il y a bien des solutions qui arrivent à vous. Pour les célibataires, la période n'est pas forcément propice à la rencontre ou vous allez faire des rencontres, mais ce n'est pas propice à des relations qui auront... qui vont répondre en fait à vos attentes ici, d'accord? Faites attention encore à la dépendance affective. Maintenant, il peut y avoir le soutien effectivement d'un professionnel qui apporte des solutions, mais aussi le soutien de personnes avec qui vous avez quelqu'un de bienveillant, d'accord? Ça peut être un ami, un membre de la famille, en tout cas quelqu'un de proche et de bienveillant. Ok, qui peut vous apporter ce soutien ici. On voit qu'il y a une problématique à régler aussi autour du père ici, mais qui est en lien avec l'enfant intérieur ici. Et on voit qu'il faut encore y aller ici, d'accord? Même si vous avez déjà travaillé, il reste encore un petit peu, il reste encore 2-3 trucs à aller voir afin de vous libérer complètement et pouvoir accueillir une personne qui vous convient ensuite, d'accord? Avec qui vous allez pouvoir construire une personne bienveillante. Parce que là, on vous dit attention au drapeau rouge parce qu'actuellement, vous êtes en pleine transformation, ok? Vous avez des choses à régler, même émotionnellement. On voit qu'il y a des tracas aussi financiers, pro. Vous réfléchissez beaucoup et... on attire à soi ce que l'on vibre aussi, d'accord? Donc, énergétiquement, vous en êtes à vous reconstruire. Soyez dans cette reconstruction avant de vous lancer dans une relation parce qu'ici, on voit une personne qui pourrait entrer dans votre vie et vous vendre du rêve ici. Attention, certains signes vous mettent en garde. Attention au drapeau rouge. On vous dit ici qu'il y a dans les rencontres que vous allez faire...
une personne qui pourrait ici vous vendre du rêve et vous pourriez ressentir encore une fois une forte dépendance affective et beaucoup. Elle ne serait pas honnête, d'accord? Donc, elle vous ferait retomber dans vos blessures ou dans de vieux schémas alors que vous sortez tout juste d'une victoire ici. Consolidez cette victoire, d'accord? Consolidez cette victoire. Travaillez sur vos peurs, mais restez positif parce qu'il y aura bien quelqu'un qui sera bienveillant, qui va entrer dans votre vie au niveau sentimental, mais il viendra au bon moment, d'accord? Le temps actuel pour vous, ici, on parle de guérison, d'accord? Est-ce qu'on me donne d'autres configurations? Oui, on voit de la dépendance affective. Non, c'est le principal message pour les célibataires ici, d'accord? Donc oui, il y aura des rencontres, pas sur cette période. Une rencontre sérieuse ou qui correspond à vos attentes, ce ne sera pas sur cette période. Bien sûr, c'est général, hein, ça va dépendre. Hein. Mais pour la plupart ici, on voit que c'est pas sur cette période. L'heure est plutôt à la reconstruction, d'accord? Et attention à la manipulation ici. Hein. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui vous manipule au niveau des sentiments hein, pour obtenir ce qu'il veut de vous. Et puis ensuite, c'est quelqu'un qui s'en va, d'accord? Donc, attention au drapeau. Attention au drapeau rouge, ok? C'est comme une répétition de schéma. Normalement, tirez un enseignement de ce que vous avez déjà vécu ici, d'accord? Tirez un enseignement de ce que vous avez déjà vécu pour justement ne pas retomber dans les mêmes pièges et valider cet apprentissage et passer à un nouveau cycle en fait, d'accord? En tout cas, on vous dit ici, par rapport, vous avez la bonne attitude quand même, d'accord? Vous êtes dans une bonne énergie avec l'as d'épée pour justement travailler sur ces blessures, sur ces peurs, d'accord? Sur ces souffrances, pour y travailler. Et on vous dit qu'il y aura des solutions qui arrivent à vous de toute façon, d'accord? Ok. Prêtez attention au drapeau rouge, prêtez attention aux signes également. Écoutez votre intuition ici, hein, d'accord? Il y a comme un enseignement ici, une leçon à retenir. Alors, pour les couples, pardon. En fait, j'étais en train de regarder parce qu'on me parle des mots, communication, nouvelles, échanges. Vous voyez comme quoi ici... la communication sera importante, d'accord? Prêtez attention aux mots, d'accord? Aux mots MOT et aux mots MAUX également, ok? Alors, pour les couples, vous avez eu donc Valet de bâton, la carte de la force, la carte du roi d'épée. Ok. Et puis, on a traité les problèmes familiaux. Alors, ici, on parle, bon, il y a des décisions qui ont été, voilà, on tranche, d'accord? Il y a des décisions qui arrivent. Vous êtes dans l'attente de documents ici, d'accord? Dans l'attente de documents, il faudra bien analyser tous les documents, lire les petites lignes avant de signer, vérifier que tout correspond à vos demandes ou peut-être il faudra ramener encore des pièces en plus. En tout cas, ici, on vous invite à faire preuve de courage, de persévérance, ok? Et de gérer vos émotions également, d'accord? Force tranquille, d'accord? Faites de votre colère une force ici. Soyez stratégique. De toute façon, il y a des vérités qui vont tomber. Il y a ici des décisions qui vont arriver. Et on parle de traiter les problèmes familiaux. Alors, pour certains, clairement, on revient à cette notion de séparation, de divorce dont on parlait tout à l'heure. Il y a des documents qui arrivent. Ouais, il y a des documents qui arrivent et qui vous permet ici de clarifier la situation. D'accord? C'est officiel, on tranche. On voit ce côté quand même stratégique ici, hein, avec une notion de... Le roi, il est quand même... le roi d'épée, il est quand même victorieux dans ses...
dans ces entreprises, d'accord? Donc, dans les actions que vous allez mettre en place ou que vous avez mis en place, on voit quand même que c'est accordé, c'est en votre faveur ici, ok? Quoi qu'il en soit, on a ici des décisions officielles qui tombent par rapport à un divorce. On a traité les problèmes familiaux, on va parler de tout ce qui est garde d'enfants, de tout ce qui est aussi autour de la pension alimentaire. En tout cas, il y a des papiers qui arrivent, des décisions qui permettent de clarifier et de s'organiser. Il peut y avoir un désaccord aussi quand même, comme s'il y a certains points qui ne vous conviennent pas. On vous invite à faire preuve de diplomatie ici, d'accord? Ne laissez pas l'émotionnel parler, soyez juste, essayez de rester dans votre alignement pour entamer ce nouveau départ. Il ne faut pas vous laisser guider par la colère ou par la rancune, ok? Ouais. En même temps, on vous dit ici, ne culpabilisez pas non plus, hein, vous-même. S'il y a des décisions que vous avez prises, pardon, c'est pour votre bien-être et pour le bien-être de la famille aussi, d'accord? C'est pour être dans un environnement beaucoup plus sain. Alors oui, c'est pas facile, mais ne culpabilisez pas de mettre en place un nouveau départ parce que ce sera positif pour toutes les personnes impliquées en fait, ok? Parce que là, on voit que ça devenait invivable, insoutenable. C'était nécessaire pour vous de passer à autre chose. Vous n'avez pas à culpabiliser de ce changement ici, ok? On voit que vous allez couper aussi avec ce conflit intérieur et vous allez intégrer cette leçon, hein, d'accord? Vous vous pardonnez ici. Ça permet de resserrer les liens aussi avec les enfants et vous prenez votre place également. Ensuite, pour d'autres, alors ça c'est ceux qui sont dans une séparation, divorce, il y a les documents officiels, hein, c'est acté, ça y est, c'est fait. Pour certains, on va entamer la procédure et pour d'autres, c'est déjà acté, vous avez les papiers officiels qui viennent acter votre nouvelle situation. Maintenant, pour d'autres, on ne parle pas de divorce, mais on voit qu'il y a ici des conflits à régler en fait. Vous êtes dans l'attente de documents par rapport à la famille. Il y a comme des responsabilités. On voit que vous êtes fatigué aussi par rapport à ça. Et on vous invite à prendre l'énergie ici, vous voyez, du roi d'épée, où on va être stratégique pour trouver un équilibre ici, d'accord? Il y a des vérités aussi. On voit comme s'il y a, pas des règlements de compte, mais voilà, la table ronde, on va discuter, on va mettre chacun face à ses vérités aussi. Vous allez exprimer ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez, ça va vous faire du bien en fait aussi, hein. Et du coup ici, il y a des problèmes familiaux. Alors pour certains, c'est autour d'un héritage, d'accord? Pour d'autres, c'est des problèmes familiaux, relationnels des enfants avec les parents. Peut-être avec le père ou avec la mère. On voit qu'il y a un conflit ici, hein. Et puis pour d'autres ici, mais on parle ici quand même de résolution de problèmes qui arrivent, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit courage, il y a bien des solutions qui arrivent. Ensuite, il y a aussi cette notion où c'est les membres de la famille, mais extérieurs au foyer en fait, hein, où il y a un problème et où on va régler les choses ici pour pouvoir vivre sereinement sa relation en fait, hein, d'accord? Donc voilà. Il y aura des discussions, il y aura des prises de décision ici, c'est clair. Alors ensuite, pour les liens d'âme, flamme jumelle, âme sœur, alors vous avez eu l'ermite. Ensuite, vous avez eu le 3 d'épée, la carte de l'étoile, on a le valet d'épée. En carte conseil, vous avez resté optimiste pour votre vie amoureuse. On vous demande d'avoir la foi et de rester positif. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors,
Alors, pour certains, bon, ben, l'ermite nous parle d'une période d'isolement, mais à l'endroit comme ça, ce n'est pas quelque chose non plus de subi. C'est quelque chose de nécessaire pour, de choisi aussi, hein, d'accord, de choisi et de nécessaire pour guérir ici. On voit qu'il y a une situation douloureuse. On voit qu'il pour certains, vous êtes dans une vous êtes en séparation, tout simplement, avec votre hôte. Vous êtes en séparation. Il y a une énergie tierce également. On voit que vous êtes en train de travailler sur vous, que c'est très compliqué aussi. Hein. On voit que c'est pénible encore. C'est encore douloureux pour certains ici. Et on vous dit, gardez espoir, ayez la foi, parce qu'il y a une guérison sur les blessures que vous êtes en train de travailler ici, d'accord? Par rapport à cette situation pénible, on vous dit de lâcher prise et de suivre votre guidance divine, en fait, ok? Sur votre parcours, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Faites appel à vos guides spirituels, à l'univers, mais aussi mais aussi à votre famille d'âme. Ouais. Il y a ici des personnes qui vont pouvoir vous aider concrètement dans la matière ici, d'accord? Avec des soins énergétiques, avec ici aussi des conseils, des libérations également. Alors, pour certains aussi, vous êtes dans une phase de démarche. Alors, il y aura une reprise de communication. On voit aussi que pour certains, il y a la nécessité de se rapprocher de professionnels pour mettre en place des actions. On parle de séparation ici, hein, d'accord? Alors, il y a des séparations avec des énergies tierces qui arrivent ici, ok? Pour certains, c'est vous, pour d'autres, c'est votre autre ici, hein. Maintenant, ici, on a une période de guérison avec l'ermite et qui est renforcée avec la notion d'espoir, avec la notion de l'étoile ici, d'accord? Alors. Donc, pour certains, il y a une séparation, on travaille sur les blessures, on voit que c'est concluant, il y a une reprise de communication qui est là et vous y voyez plus clair également, d'accord? Pour d'autres, on voit, alors pour d'autres, il y aura, oui, reprise de communication ici, d'accord? Et on vous dit donc, restez positif, gardez la foi, faites des demandes à l'univers, continuez le travail que vous faites sur vous. Vous allez ici récolter le fruit de votre travail ici, hein. En tout cas, vous allez vers une sérénité quand même, d'accord? Pour d'autres, c'est cette notion aussi, vous travaillez sur votre mission de vie, mission d'âme, vous êtes guidé et il y a une phase de réflexion, vous réfléchissez ici, d'accord? Pour travailler, pour évoluer dans votre mission d'âme ici, d'accord? Donc, il y a encore des libérations que vous êtes en train de faire, effectivement, par rapport au passé, par rapport à des vies antérieures également, hein. Il y a du potentiel qui est libéré, qui vous permet d'exprimer dans la matière votre mission d'âme. Et on voit que vous officialisez les choses aussi, hein. Vous allez concrétiser les choses en vous rapprochant des professionnels. Maintenant, pour d'autres, donc effectivement, on voit un retour à la communication, d'accord? Pour ceux qui sont en non-communication, il y aura un retour à la communication avec le fait d'y voir plus clair aussi, hein, d'accord? D'un côté comme de l'autre, c'est comme si d'un côté, on fait des démarches officielles pour se libérer. Et de votre côté, on fait des démarches pour se libérer ici, au niveau des guérisons également. Ben oui, vous êtes dans une relation en vase communicant, hein. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas seul, d'accord? Faites appel à vos guides, faites appel à l'univers ici pour vous aider à avancer. Et faites appel aussi pour certains à des professionnels qui pourront vous aider. Soit pour vous guider, amener des déblocages, vous faire voir la situation sous un nouvel angle. Soit pour vous apporter des guérisons aussi, hein, des soins. D'accord?
C'est une relation protégée avec l'étoile, hein, d'accord? Période de purification qui permet ici d'y voir plus clair, en fait. Ok? Un nouveau cycle se prépare. Donc, restez positif. Un nouveau cycle se prépare. Que ce soit pour ceux qui sont déjà ensemble, une évolution sur la concrétisation de votre mission d'âme, mission de vie. Pour d'autres, c'est concernant, pour ceux qui ne sont pas encore ensemble, on a ici, on va passer à une nouvelle étape ici du cheminement, d'accord? À un nouveau cycle. En tout cas, il y a une situation qui se règle autour d'énergie tierce, ok? Que ce soit une problématique ou que ce soit une personne ici, hein. Il y a l'intervention d'un professionnel pour aider à cette libération, à cette guérison. Et pour aller vers ce nouveau cycle. Donc, ensuite, j'ai utilisé... alors, ce sont les maîtres ascensionnés pour avoir un message, un conseil pour l'ensemble de la période, toutes sphères confondues. Et vous avez eu la carte offrande de paix, la femme bison blanc, et puis l'enseignant. L'enseignant. Alors, on vous dit, restez, essayez de trouver cette paix intérieure, d'accord? Ne vous laissez pas déstabiliser. Faites appel à votre force intérieure ici, d'accord? Et prônez plutôt la paix, d'accord? Trouvez cette sérénité en vous et on vous invite à faire appel à votre force intérieure, à être en alignement, à faire appel aussi à vos guides, d'accord, pour être soutenu dans vos actions. On vous dit ici confiance, ayez confiance en vous, vous dirigez vers une période de paix ici. Soyez, faites appel quand même, avec la femme, il y a cette notion aussi de douceur, d'accord, de compassion ici, ok, une force tranquille ici. Ne vous laissez pas déstabiliser, faites preuve de détermination et allez vers ce changement, vers cette transformation de vous-même aussi. Ok? Vous allez gagner en force, en indépendance. Soyez en paix avec vous-même pour pouvoir attirer ça à l'extérieur de vous aussi, d'accord? Pour pouvoir le rayonner et avoir de la sérénité autour de vous, avec des situations qui se règlent ici, d'accord? Soyez en paix avec votre nouvelle position également, avec ces changements qui se mettent en place. C'est comme ça on vous dit faites la paix plutôt que la guerre aussi, hein, d'accord? Même dans les mots que vous allez employer. Employez des mots qui ont cette vibration de paix en fait aussi, hein, d'accord? Ne vous laissez pas déstabiliser. Et puis on a la carte en deck, donc bien sûr l'enseignant. On vous dit ici, hein, tirez des leçons, apprenez. Il y a des leçons de vie ici qui sont à retenir, d'accord, et qui sont aussi à valider. Donc, tirez des leçons de ce que vous avez, de ce que vous vivez, pour pouvoir aussi les offrir aux personnes qui vous entourent, que vous allez côtoyer plus tard également aussi, d'accord? Ou que, voilà, ça peut être aussi, vous savez, même pour éclairer vos enfants dans leur vie également, hein, tout simplement. Pour d'autres, ce sera à travers ici votre mission de vie, votre mission d'âme. Trouvez cette sérénité en vous. Pendant cette période, courage et restez en paix en fait, d'accord? Restez sereine et faites appel à votre force intérieure ici. Tirez des leçons de ce que vous avez vécu. Ok, c'est votre pouvoir ici pour créer ce nouveau foyer, pour créer de nouvelles bases ici. En tout cas, vous avez tout en main
pour ici aller vers ce nouveau cycle. Donc voilà pour les cancers. J'espère que cette guidance pourra vous aider. En tout cas, on vous dit bien que vous aurez le soutien, vous voyez, vous aurez du soutien. J'espère que cette guidance pourra vous aider, qu'elle vous aura parlé également. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et profiter de l'offre, vous pouvez me contacter par mail. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt.